Ni hao. Comme promis, cette leçon sera sur les adjectifs. On va apprendre tous les adjectifs de la vie courante, enfin presque. On y va, let's go. Dans les leçons précédentes, on a vu que le verbe être, c'est che. Or, quand on utilise un adjectif, on met plus che, on le remplace par hen. Donc, on dit elle est belle. Ta hen piao liang. Ta hen piao liang. On ne dit pas ta che piao liang. Ta hen piao liang. Toujours devant un adjectif, on met hen. Comme on dit elle est intelligente. Ta hen tsung min. Ta hen tsung min. Donc, belle, c'est piao liang. Ta hen piao liang. Intelligente. Ta hen tsung min. On a d'autres exemples d'adjectifs, comme on dit il a faim. Ta han il a soif. Ta han que, fatigué. Ta han lei, elle est fatiguée. Ta han lei, donc la faim. Ta han il a soif. Ta han que, elle est fatiguée. Ta han lei. Ta han lei. Alors, comment on dit c'est délicieux? Han hao chu. Han hao chu. C'est bon à boire. Quand tu bois par exemple du vin et tu dis qu'est-ce que c'est bon? Han hao he. Han hao he. Agréable à regarder. Si tu regardes un film, tu dis qu'est-ce que c'est beau à regarder. Han hao kan. Han hao kan. Quand tu écoutes une musique et que ça te plaît, tu dis agréable à écouter. Han hao ting. Han hao ting. Qu'est-ce que ça sent bon ce parfum? Han hao wen. Han hao wen. Tu regardes une pièce de théâtre et tu dis qu'est-ce que c'est drôle? Han hao wan. Han hao wan. On répète, c'est délicieux quand tu manges quelque chose, tu dis che, han hao che. Pour boire, han hao he. Et quand tu regardes quelque chose de joli, tu dis han hao kan. Han hao kan. Et pour écouter une musique et ça te plaît, tu dis han hao ting. Han hao ting. Et un parfum qui sent bon, tu dis han hao wen. Han hao wen. Et quand tu trouves quelque chose de drôle et tu dis han hao wan. Han hao wan. On va continuer sur les adjectifs et on trouve un autre adjectif, tu es en colère. Ni han fan nu. Ni han fan nu. Il est vieux. Ta han lao le. Ta han lao le. Comment on dit le chinois est difficile? Chongguan han nan. Chongguan han nan. Comment on dit celui-ci ou celle-ci? Je que. Je que. Celui-là ou celle-là? Nag. Nag. Comment on dit en chinois cette personne est occupée? Alors cette, c'est je que. Je que. Personne, on l'a déjà étudié, c'est shen, shen. Occupé, mang, mang. Et comme mang, c'est un adjectif, donc automatiquement, on met han devant. Donc, cette personne est occupée. Je ge zhen han mang. Je ge zhen han mang. On va apprendre un autre mot qui est tous. C'est do. Do. Toujours do se place avant le verbe ou avant l'adjectif. Donc, comment on dit nous sommes tous contents? Content, c'est gao xing. Gao xing. Donc, nous sommes tous contents.
woman都很高兴 woman都很高兴 Alors, comment on dit en chinois? Ils sont tous mes amis. 他们都是我的朋友他们都是我的朋友 Alors, 他们 c'est il avec un S. Do c'est tous. Che c'est le verbe être. Wo de c'est mes. Et penyo c'est ami. Donc, 他们都是我的朋友 On pose la question et on dit est-ce qu'ils sont tous chinois? 他们都是中国人吗他们都是中国人吗 On répond à la question et on dit non, ils ne sont pas tous chinois. 不他们都不是中国人中国人 c'est chinois et 不 c'est ne pas. 不他们都不是中国人 Ils sont tous français. 他们都是法国人法国人 c'est français. 他们都是法国人 Alors on répète. 不他们都不是中国人 Et ils sont tous français. 他们都是法国人他们都是法国人 Et voilà, on retrouve notre Obélix pour nous dire que la leçon est terminée. Je vous remercie de l'avoir partagée avec moi. Notre prochaine leçon sera sur les jours de la semaine. Ça va être très intéressant. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. 再见。